Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. C'est Sambou Soumano. Je suis le chef d'antenne du réseau Jeunesse, Population et Développement. Je suis accompagné par M. Sow, qui est membre de ce réseau, mais aussi qui est le coordinateur de l'inspection médicale des écoles. Donc, il y a aussi M. Dramé qui est là, qui est le chargé de projet. Parce que aujourd'hui, la thématique qui nous amène ici au collège Jean 23 porte sur la santé mentale. Donc c'est un programme que le réseau populaire déroule dans les communes de Tamba et de Kolda. Maintenant, pour la commune de Tamba, donc c'est M. Dramé qui est le chef d'antenne. Il est aussi accompagné par M. Fallou Mbaye, qui est chargé de la communication, et de Mohamed aussi, qui fait partie aussi de l'équipe de communication. Parce que le réseau populaire a une télé et une radio. Donc notre siège se trouve à côté de l'hôtel Veli. Donc c'est là-bas que se trouve notre siège. Donc c'est un réel plaisir de nous retrouver ici au collège Jean 23. Parce que depuis le lundi, nous sommes dans des activités. Donc on a fait le collège abattoir. Hier on était à Gourel-Diadje. Ce soir on sera au lycée technique. Et le mardi, on était au collège Thierno Souleymane Agne. Donc c'est une suite logique de nos activités. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais passer la parole à M. Sow, qui fait partie des panélistes de ce jour. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour à tous et à tous. D'emblée, permettez-moi de transmettre mes sincères salutations, en tout cas à l'administration du lycée Jean 23, en même temps collège aussi. Donc, féliciter et remercier le proviseur ainsi que tout le personnel administratif et technique donc, de Jean 23. Encourager et remercier le club de santé mentale qui nous a accueillis aujourd'hui, les profs encadreurs du collège Jean 23. Et aussi remercier les élèves qui ont répondu massivement à l'appel. Mon nom c'est Mamadou Dramé, je suis le chargé de projet dans le cadre du projet ACA2, comme l'a dit notre chef d'antenne. Donc le projet ACA2 est un projet qui a été financé par la fondation Botnar, donc qui est une fondation philanthrope en Occident. Et c'est un projet qui se déroule dans 6 pays. Et il y a des pays qui sont en Amérique latine, il y a des pays qui sont en Afrique, donc à l'image du Ghana, donc du Sénégal. Et il y a aussi le Vietnam, il y a l'Équateur, la Colombie. Donc tous ces pays font partie de ce programme. De la même manière que le Sénégal déroule des activités en milieu scolaire et en milieu communautaire, c'est de cette même manière-là qu'en Équateur, au Ghana, en Colombie, au Vietnam, qu'on déroule des activités communautaires et scolaires. Je voudrais aussi remercier en tout cas les clubs, notamment pour leur sens très élevé de responsabilité, mais aussi le fait qu'ils se sont rendus compte de l'enjeu de la problématique, parce que la santé mentale est une thématique qui est d'habitude considérée en parent pauvre, parce que n'ayant pas en tout cas cette ampleur, n'ayant pas cette considération comme les autres thématiques, mais heureusement que le projet ACA2 s'en est rendu compte et aussi est en train de dérouler ces genres d'activités. Donc pour ne pas entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier et sincèrement le chef de l'établissement et tous les enseignants, pour terminer par les élèves. Donc c'est un plaisir pour nous, en tant que coordinateur de l'inspection médicale des écoles, de revenir ici dans cette enceinte pour partager avec les collègues, les enseignants sur cette problématique de santé scolaire, qui est la santé mentale, qui a des impacts négatifs sur la santé de nos apprenants.
Donc, par cette même occasion, nous saluons et nous félicitons le réseau PopDev pour cette initiative d'aider les services institutionnels dans l'accompagnement et la prise en charge de la santé mentale de nos apprenants. Parce que la santé est un tout, donc c'est un bien-être. Et ce n'est pas seulement spécialisé pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, on ne doit pas tout simplement reléguer cette problématique-là spécifiquement à des questions opérationnelles liées tout simplement à la santé, c'est-à-dire liées aux spécialistes, aux médecins et autres. Cette problématique nécessite l'implication de plusieurs acteurs et à plusieurs niveaux. Et c'est dans ce sens que ce projet vient apporter son appui au système éducatif sénégalais pour sensibiliser, pour informer et orienter les élèves, en particulier les filles, parce qu'elles sont souvent les plus vulnérables face à cette problématique de santé que nous ressentons dans nos systèmes éducatifs. Donc je pense bien que nous allons pouvoir passer une heure pleine d'émotions, mais surtout d'échanges et d'informations, afin que nos jeunes puissent vraiment être bien outillés sur cette problématique et savoir faire face pour mieux prévenir cette problématique de santé. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vais faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit. D'abord, ces messieurs font partie du projet AK2, rédigé sur la base des enquêtes déroulées l'année passée dans les zones de Kolda et de Tambacounda. Leur réalisation, c'est d'implanter des clubs de santé mentale dans les territoires tels que Kolda et Tambacounda. Les signes de santé mentale, de faiblesse de santé mentale, c'est l'anxiété, le stress et l'harcèlement. La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel l'individu travaille de manière positive. Les sujets d'expérience pour la santé mentale sont les élèves dans les établissements et les Jakartamans sur la route. Il y a une différence entre santé mentale et maladie mentale. La santé mentale, c'est un état de bien-être, alors que la maladie mentale est un trouble de l'émotion et de la personnalité. Donc, d'une manière synthétique, pour faire la synthèse de tout ce qu'ils ont dit, c'est ça que j'avais à vous proposer. Nous remercions M. Sow, M. Dramé et M. Soumano pour leur intervention vraiment bénéfique pour l'établissement Saint-Jean 23. Nous remercions l'administration pour le fait de les avoir convoqués pour que nous puissions encore plus comprendre et apprendre sur le fait de la santé mentale. Merci à tous pour votre audition. Nous remercions le club de santé mentale. Je pense que ce matin, nous avons tous appris. Vous savez, en psychologie, on parle des facteurs de réussite. Parmi les facteurs de réussite, on peut citer l'intelligence, la motivation, l'attention, etc. Mais ce matin, j'ai appris également qu'il y a des facteurs qui poussent à l'échec. Et parmi ces facteurs, il y a la santé mentale. Il y a des élèves qui échouent, ou sinon en évaluation, qui n'arrivent pas à avoir de bonnes notes. En réalité, ce n'est pas que ces enfants ou ces élèves ne veulent pas apprendre, mais c'est parce qu'ils traversent une période de crise. Alors, ils nous ont appris ça ce matin. Nous leur disons merci. Et je pense que les professeurs qui sont là ont également bénéficié de la connaissance qu'ils ont transmise ce matin. Ce qui nous permettra de mieux connaître nos élèves, sinon de mieux chercher à les connaître. Jean-Jacques Rousseau l'a dit dans son livre « Les 1000 ou de l'éducation ». Cherchez d'abord à connaître vos élèves, car très assurément, vous ne les connaissez point. Donc c'est important que nous cherchions à connaître l'élève, quelle est la situation qu'elle traverse, afin de pouvoir mieux l'aider. En tout cas, merci beaucoup. Et sur ce, je pense que la science est levée. À nous retrouver très prochainement. Merci bien. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.